Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce de passer ces moments d'exhortation avec toi. Bénis-nous, travaille ta parole au nom de Jésus. Amen. J'aimerais passer ces quelques minutes d'exhortation avec vous. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, verset 7. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. La Bible parle d'Abraham, lorsque Dieu vient, il se révèle à lui. Quand vous lisez le verset précédent, Dieu se révèle à lui, il lui dit des choses, il s'engage, il le bénira, il rendra son nom grand, et par lui, il deviendra une source de bénédiction, par lui, les nations seront bénies. Lorsque Dieu lui parle, et ce que j'aime avec Abraham, dès que Dieu a fini de parler, au verset 7, la Bible dit, Abraham bâtit là un autel. Il a compris une vérité spirituelle fondamentale, que tout ce que Dieu a dit ne pouvait être possible, maintenu ou entretenu que par l'autel. Après les promesses, après les déclarations, après les orientations, les directives, après les promesses divines que Dieu lui donne, Abraham bâtit l'autel. Je vais encourager quelqu'un à comprendre que à côté des promesses de Dieu, lorsque Dieu te promet des choses, lorsque Dieu te montre ce que tu deviendras, lorsque Dieu te parle de ton avenir, lorsqu'il annonce des choses que tu feras, des choses que tu accompliras en termes d'entreprise, en termes du ministère, en termes des études, en termes professionnels, lorsque Dieu t'annonce des choses, tu dois comprendre qu'une des responsabilités que tu as, c'est de bâtir l'autel. Il faut que tu comprennes ces vérités. Si tu ne comprends pas, tu penseras le fait que Dieu m'a dit des choses, que cela viendra de soi-même, tu risques de taper à côté. Lorsque Dieu te promet des choses, lorsque Dieu annonce des choses dans ta vie, tu dois comprendre qu'il te faut bâtir un autel. Il te faut bâtir l'autel. L'autel représente ta communion avec Dieu. L'autel représente ton intimité avec Dieu. L'autel représente ta marche avec Dieu. La marche caractérisée par la consécration, l'étude de la Bible, des moments personnels de prière. C'est ce qui représente l'autel. De la même manière, l'autel était ce cadre qui servait à établir une communion entre un être humain et une divinité. De la même manière, s'il faut établir ce parallélisme, l'appliquer dans nos vies, l'autel représente ta communion avec Dieu. Dieu t'a dit des choses, Dieu a annoncé des choses sur ta vie, mais tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois avoir une intimité avec Dieu, tu dois avoir une communion avec Dieu. Hein? Avant que ces choses ne s'accomplissent, l'autel doit être bâti. Et même lorsque ces choses vont s'accomplir, l'autel doit continuer d'être bâti. Lorsque Dieu a accompli ses promesses, lorsque Dieu a donné Isaac à Abraham, la Bible dit Abraham continue à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'autel précède la promesse, l'autel accompagne la promesse, l'autel soutient la promesse même après son accomplissement. Parce que l'autel, c'est notre communion avec Dieu, c'est notre attachement avec Dieu, c'est notre attachement avec le Seigneur. C'est comme ça, il est fondamental que tu, en tant que chrétien, en tant que croyant, que tu apprennes à voir, à établir, à bâtir un autel avec Dieu, à bâtir un moment fort de communion avec le Seigneur. Quand tu dépends des hommes, quand tu dépends des prophéties des gens, quand tu dépends des discours humains, tu t'affaibliras des fois avant que la promesse ne s'accomplisse. Tu peux traverser des moments d'épreuve, tu peux traverser des moments difficiles. Les épreuves sont inévitables sur le chemin de tout croyant, mais tu peux traverser des moments difficiles. Mais quand il n'y a pas d'autel, ma soeur, mon frère, tu risques d'être détruit. Tu risques d'être paralysé, tu risques d'être neutralisé. L'autel est fondamental. Notre communion avec Dieu nous soutient, même dans le feu, même dans les moments difficiles. Qu'a fait Joseph pendant qu'il était jeté en prison? Qu'est-ce qui a maintenu Joseph?
Qu'est-ce qui a maintenu Joseph après des moments difficiles de trahison de ses frères? Ses frères l'ont vendu. Il se retrouve quand même, il se retrouve entre les mains de Potiphar. Il se retrouve en termes de prise en charge. Sa vie sociale change parce qu'il n'était plus n'importe qui. Mais après quelques temps, on l'accuse faussement par l'épouse de Potiphar. Et tout ça arrive. Et puis quelques temps après, on le jette en prison. Mais devant toutes ces circonstances-là, Dieu avait promis, Dieu l'avait montré au travers des songes, qu'il fera de lui, il sera un grand homme, il dirigera ses frères. Mais tous ces messages-là ne pouvaient être gardés, maintenus qu'au travers de la communion. Et pour que Joseph tienne, parce que Dieu lui a parlé à pratiquement à 17 ans, et la prophétie accomplie 13 ans après, et pendant les 13 années, pour que Joseph tienne, il a eu une communion avec Dieu. Il a eu une relation personnelle avec Dieu. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas tenir dans le combat, tu ne peux pas tenir dans les défis de ta vie si tu n'as pas un autel, si tu n'as pas une communion forte avec le Seigneur. Je t'encourage vraiment à avoir une communion. Ne t'accroche pas seulement aux prophéties, ne t'accroche pas seulement à ce que Dieu a dit sur toi, ne t'accroche pas seulement à ce que les prophètes ont dit sur toi, mais tu dois rester attaché, tu dois décider à bâtir ton autel, à bâtir ta communion. Plus les prophéties sont grandes, plus aussi il faut avoir une forte communion. Plus Dieu a annoncé des choses sur ta vie, plus il faut avoir une communion. Parce que la communion te gardera. La communion te maintiendra stable. Même lorsque ça tarde, même lorsque ces prophéties ne sont pas encore accomplies, tu seras stable, tu seras persévérant. Tu ne paniqueras pas, tu n'abandonneras pas le Seigneur. Tu seras fort. Pourquoi? Parce que tu as basé ta vie sur la communion, frère. La communion ne peut pas remplacer la prophétie. Rien ne remplacera la communion, ni la prophétie, ni quoi que ce soit. Dieu peut annoncer des choses sur ta vie. Mais si tu n'as pas la communion forte avec le Seigneur, si tu n'as pas une intimité au travers de la parole, au travers de la méditation de la parole, au travers de la prière, au travers de ton attachement de consécration, si tu n'as pas l'autel, tous ces messages ne s'accompliront pas. Ou lorsqu'ils s'accompliront, ça te détruira parce que lorsque Dieu parle, il sait que dans le système de fonctionnement de Dieu, pour résister, pour tenir bon, il faut la communion. Je t'encourage à avoir une communion avec le Seigneur. Je t'encourage. Ne sois pas simplement un chrétien de dimanche, ne sois pas simplement un chrétien qui est religieux, qui aime recevoir des prophéties. C'est bien toutes ces choses-là, mais c'est l'autel qui va te maintenir. C'est l'autel qui va te garder fidèle à Dieu avant la prophétie, pendant l'accomplissement de la prophétie, après l'accomplissement. La seule chose qui va rester en permanence, c'est ta communion avec Dieu. Reste attaché. Je t'encourage à rester attaché au Seigneur. La prophétie ne remplacera pas ta communion avec Dieu. Rien ne remplacera, ni le Facebook, ni WhatsApp, rien ne remplacera ta communion avec Dieu. T'encourage à avoir une intimité. Et tant que tu auras une intimité, tout ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves que tu traverses, je suis venu t'encourager. Ces prophéties s'accompliront, mais seulement reste attaché à ton autel, reste attaché. Abraham, lorsque Dieu a annoncé de grandes choses, la Bible dit ce qui a suivi, il bâtit un autel parce qu'il savait que toutes ces grandes choses ne peuvent s'accomplir que là où il y a l'intimité, là où il y a la communion. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu t'aide à redresser ton autel. Si tu ne priais plus, si tu n'avais plus une communion avec Dieu, si tu n'avais pas un temps de méditation de la parole, je t'encourage à rétablir ta communion avec Dieu, car c'est cela la source de toutes choses, c'est cela la source de notre maintien spirituel. Sois béni au nom de Jésus. Père, bénis celui qui m'a écouté, transforme sa vie par ces petites exhortations, rencontre sa vie et transforme-les. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse énormément et à la prochaine.